genre, il y a tellement de discussions où on est tous ensemble en famille ou avec des amis, la famille et tout. Et il y a tellement de choses qui sont pas normales, tu vois. Je trouve que les parents et les amis des parents font des blagues sur, par exemple, la puberté des filles, là. Tu vois, et ça se fait aussi sur la puberté des garçons, I guess, j'imagine, genre, mais... Bah, genre, par exemple, je trouve qu'il y a énormément de commentaires sur mes seins, genre... Non, mais après, c'est pas genre des commentaires, genre, c'est pas sale ou quoi, genre, c'est pas des trucs vicieux ou machin, hein. Jamais, genre. C'est souvent des trucs un peu cons, tu vois, mais genre, déjà, pour une gamine, c'est pas forcément agréable qu'on lui point out que, genre, elle a atteint la puberté. Enfin, tu vois, genre, elle s'en rend compte, c'est pas la peine de lui dire ah, mais ça y est, t'as des doudounes. Mais genre, tu connais pas cette expression pour les seins, des doudounes. Par exemple, leur fille, qui a donc 12-13 ans, qui commence à avoir des petits seins, qui commence à pousser. Toutou. Voilà, toutoune. Et donc lui, ils vont voir l'oncle, et l'oncle, c'est ouais, vers ah, ça y est, tu vois, les toutounes qui poussent. Et des trucs comme ça, genre elle était trop en mode ah. Et genre, j'étais bien sûr qu'elle était en mode. Bien sûr qu'elle était gênée, la gamine, genre c'est horrible, et puis elle a oh, les jolies toutounes qui poussent. Et j'étais en mode, mais c'est sale. Et puis ils font, mais non, c'est pas ça, c'est pas genre. Il disait pas ça en mode prédateur ou en mode machin, il disait juste ça en mode vieux de la famille qui est en mode ah, les enfants grandissent. Alors j'étais en mode. Ouais, mais c'est pourri, et genre pour une gamine qui commence à avoir des seins, c'est super gênant. Bah, surtout que tu vis pas forcément bien d'avoir des seins, enfin, tu vois, ça dépend des gens, quoi. Oui, ça dépend des gens. Mais après, genre, surtout, enfin, je trouve que, outre le fait que, genre, est-ce que tu vis bien d'avoir des seins ou pas, je trouve que même juste le fait qu'on te dit ça devant tout le monde en mode juste, et qu'on t'affiche un peu, alors que c'est un truc privé, genre ton corps c'est un truc privé, merde. Tu vois? Je trouve ça assez hallucinant. Bah ouais. Aujourd'hui, même les garçons de notre génération et tout, il y a quand même beaucoup de sexisme, c'est pas la question. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que, genre, c'est impénétrable, certains trucs dans leur génération à eux, tu vois. J'ai l'impression que vraiment, faut y aller vraiment avec un marteau et une batte pour fissurer le truc, quoi. Alors, c'est vraiment... Et c'est pas que sur le sexisme, tu vois. Mais en partie, le sexisme, c'est dur. Parce que, par exemple, je me rends compte, même avec mes parents, qui sont tellement pas sexistes, tu vois. Genre, c'est vraiment quelque chose de genre... Et moi, j'étais étonnée, en fait, genre... tellement, genre... Je me suis dit, mais comment c'est possible que vous pensiez comme ça, alors que vous êtes tellement pas sexiste, tu vois. Et mes parents, ils fonctionnent sur un mariage très égalitaire, alors... Au premier abord, il y a des gens qui m'ont dit, mais non, mais... Enfin, tu sais, genre, ton père travaille, ta mère, non. Ma mère travaillait pas parce qu'elle a pas envie. Et qu'elle a décidé qu'elle voulait rester avec ses enfants à la maison, et que c'était son choix, en fait. Mon père, il a pas particulièrement envie de travailler. Mais voilà. Par exemple, moi, je leur ai parlé d'un truc il y a quelques mois maintenant, tu vois. Et c'était quelque chose de totalement ancré dans la famille. Et c'était pas quelque chose de dérangeant au départ. Enfin, on s'en rendait pas compte, tu vois. Mais au bout d'un moment, et c'est très perturbant de me rendre compte que mes parents faisaient ça sans s'en rendre compte aussi, tu vois. Okay. Mais donc, pour les gens qui écoutent, je fais partie d'une très grande famille. Oui. On est beaucoup de frères et sœurs. Oui. J'ai 4 frères. Oui. Et 2 sœurs. Sachant que les deux aînés sont partis de la maison depuis belle lurette. Et donc du coup, à la maison, on va dire, même si mon autre grand frère travaille, et voilà, on va dire que le cœur de la maison est encore là, et du coup on est 5 enfants. On est donc 3 garçons et 2 filles. Avec ma petite sœur, on s'est rendu compte quand on faisait un grand rangement de la maison, que les tâches ménagères n'étaient pas du tout réparties entre les garçons et les filles. Alors qu'on est moins de filles que de garçons. Mais en fait, ma petite sœur m'a juste dit, mais putain, mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça, genre, alors que les deux là, ils foutent que dalle. Et genre, j'étais en mode,
ouais. Et genre, non, mais nous, on a tout fait, là, et les œufs, ils se tournent les pouces. Mon petit frère, notre petit frère, du coup, à ce moment-là, pas le plus petit, mais celui de dessus, il était en train de d'errer dans la maison, les bras croisés, en râlant parce qu'il devait, genre, jeter un sac poubelle, ou je sais pas, genre, un truc comme ça. Et donc, ma soeur, elle était juste en mode, mais c'est pas juste, genre, on fait clairement plus que les garçons. Et du coup, je me suis dit, mais putain, mais j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, mais en fait, c'est super injuste la façon dont se posent les tâches de la maison. Et l'excuse officielle, c'est que les garçons de ma famille, mon grand frère et mon petit frère, donc dans le noyau des 5 enfants dont je vous parlais, les deux garçons sont très nuls avec leurs mains. Ils ont un peu deux pieds gauche. Ce qui est vrai en soi, tu vois, genre de façon objective, en dehors du fait que c'est pas une raison. Ils sont vraiment nuls, genre c'est vraiment catastrophique. Mais surtout mon grand frère, je l'adore, mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est nul avec ses mains, genre. Et tu te dis des fois, mais comment, genre, c'est possible? Mais bon, voilà, donc c'est vrai qu'ils sont très nuls avec leurs mains. Mais, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était totalement biaisé et que, par exemple, un exemple très simple, dès que les parents ont besoin de nous, un des deux parents, peu importe lequel, a besoin de nous pour, par exemple, aider à faire à manger. Que ce soit même tâche la plus simple, couper des tomates, couper de la mozzarella, tu vois. Par exemple, ils vont jamais appeler un de mes frères, ils vont toujours appeler soit moi, et c'est toujours comme ça pour la plupart des plats, etc. Genre machin. C'est toujours comme ça, genre. Pourquoi ils appellent jamais les garçons pour aller couper des putains de tomates, genre. Non, mais donc on parle avec ma petite soeur de ça, et moi je me rends compte du coup directement de cette image-là, de ce problème-là. Et je lui en parle, et elle me dit non, mais non seulement ils nous appellent nous, mais surtout, combien de fois, s'ils nous appellent nous, on descend pour aller couper les tomates, et à côté de nous, il y a qui notre petit frère ou notre grand frère qui fout rien. Et je me... Mais c'est vrai, ils sont là et nous, ils nous font descendre notre chambre alors qu'il y a des gogoles là qui foutent rien, alors pourquoi? Et j'étais vraiment, mais même, c'est injuste et tout, vraiment, c'est incroyable. Et bon, après, on va dire que niveau tâches ménagères, genre vraiment dans le ménage, c'est pareil, ils font beaucoup moins. Et c'est souvent nous que ma mère va appeler ou mon père va appeler pour les aider à genre laver quelque chose, machin et tout. Mais du coup, j'en ai parlé avec mes parents. Et donc, je leur ai dit, mais vous vous rendez compte que vous appelez jamais les garçons pour faire une tâche ménagère? Enfin, c'est toujours les filles que vous appelez en premier. Et les garçons, c'est vraiment si jamais moi j'ai les mains dans le plâtre et ma soeur elle est morte dans un fossé, quoi. Les garçons, c'est vraiment jamais. Alors, c'est un truc de fou, quoi. Et ils ont bugué au départ, ils ont fait, mais non, mais. Et. Ah, mais oui. Et genre, ils étaient limite choqués eux-mêmes, ils étaient tous les deux en mode, mais c'est vrai qu'on le fait. Et j'étais en mode, bah ouais. Et non, mais c'est fou que tu nous dises ça parce que c'est vrai, mais. Et ils étaient choqués, tu vois, ils s'attendaient pas du tout à faire une différence. Et puis, en fait, non, mais c'est quand même parce que les garçons ils savent rien faire, alors ils sont très empotés. Et je fais, mais attends, mais ils sauraient faire plein de trucs si vous leur aviez demandé de le faire. Moi c'est des choses que je sais faire maintenant, c'est parce que vous m'avez demandé de le faire 20 fois, alors je sais le faire. S'ils savent pas couper, je sais pas quoi, c'est parce que vous leur avez jamais demandé, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils auraient acquis la compétence si vous leur avez demandé de faire quelque chose. Et là, ah, mais oui, c'est vrai. Et bah ouais, c'est vrai, ouais. Absolument, c'est vrai. Et non, mais c'est catastrophique. Bah ouais. Et mon père était en mode. Grognon. Il était très grognon, mais grognon contre lui. Tu vois, genre un peu en mode. Je suis pas content de ce résultat. Genre. Mais c'est vrai que, enfin, honnêtement, en tout cas à mes yeux, mes parents, au niveau éducation, ils ont fait un job assez fantastique. Et je les adore et je trouve que ce sont vraiment des parents géniaux. Et c'est rare qu'on ait des revendications envers mes parents, tu vois, justement. Et là, je me suis dit, putain, mais ça, c'est une putain de revendication qu'on va mener jusqu'au bout, là, c'est quoi ce bordel, genre. Et tu sais, c'était super étonnant. Et mes parents, mais ça, encore aujourd'hui, des fois, ils m'en parlent, ils sont en mode, mais je comprends pas pourquoi. Alors que, enfin, tu vois, niveau nourriture, enfin, même pour les repas et tout, il n'y a pas genre de favorisation. C'est pas ma mère qui fait tous les repas, tu vois. Mon père, il fait souvent les repas, tu vois. Sauf que lui aussi, il nous appelle, nous, les filles, plutôt que les garçons, tu vois. Et genre, c'est. Et dans leur couple,
l'égalité, elle est genre là, tu vois. Mm. Mais au niveau des enfants, par contre, au niveau des tâches et tout, c'est toujours vers nous comment ça en est. C'est trop bizarre. C'est super bizarre. C'est super étrange. Et ils ont pas d'explication. Tu vois, c'est super perturbant. Mais ils ont pas d'explication. Et du coup, ils ont dit qu'ils allaient travailler dessus et qu'ils allaient faire attention et tout. Et depuis, ils font attention. Genre, ils n'arrêtent pas d'appeler mon petit frère en mode non, mais tu vas venir nous aider à couper les tomates et tout. Si, fais-le et tout. Et du coup, maintenant, ils demandent plein de trucs à mon petit frère. Mon grand frère, moi, vu qu'il est plus à la maison maintenant. Mais du coup, ils font vraiment un effort pour que ce soit plus égalitaire. Ce que j'apprécie énormément. Mais non, mais vraiment, genre, ils ont fait vraiment des efforts et tout. Mais tu sais, c'est trop perturbant. Finalement, c'était juste un truc ancré, genre, dans le système un peu. Je pense que c'est comme ça dans la plupart des familles, en fait. Genre, juste, t'appelles les filles pour aider à faire à manger ou pour les tâches ménagères. Pour aider à... Par exemple, c'est très rare que ma mère, elle demande à un de mes frères. Enfin, c'était très rare qu'elle demande à un de mes frères de l'aider à étendre le linge. Donc, c'est toujours moi ou ma soeur. Mais c'est fou. Et maintenant, moi. Maintenant, elle appelle mes frères aussi. Ok. Et ton père, il éteint le linge aussi. Là, c'était juste un exemple. Oui, enfin, mon père, si on lui demande, mais en fait, mon père, souvent, il est pas là quand oui. il est au boulot quand il faut tendre le linge parce qu'il faut du soleil. Oui. Du coup, il est pas là. Donc, souvent, non. Ok. Mais il va le ramasser s'il arrive plus tard, genre, et qu'il n'y a plus de soleil, par exemple. J'avais raconté la discussion que j'avais eue avec elle et que j'avais dit que c'était un cliché des années 50, là, des années 60. Je sais plus, mais je sais que tu lui avais dit un jour où tu étais chez elle avec ton grand frère. Non, elle t'avait dit bah tu débarrasses l'assiette de ton frère. Et t'avais dit bah non, il est grand, il peut se débarrasser de son assiette tout seul, non? Et elle avait dit certainement pas. Et, ouais, bah c'était ça. Mais c'était surtout, ouais, mais du coup, genre, on a une nouvelle discussion avec elle. Enfin, j'ai eu une nouvelle discussion avec elle parce que on a eu une discussion sur le sexisme et sur le féminisme. Et il y avait ma petite sœur aussi. Et donc avec ma grand-mère, et c'était vraiment n'importe quoi. Enfin, en même temps, pourquoi je me suis lancée dans cette discussion avec ma grand-mère, je ne sais pas. Parce que franchement, niveau. Déjà, elle m'a dit direct, de but en blanc, je ne suis pas féministe. Et je fais, bah oui, bah ça ne m'étonne pas, tu es un cliché des années 50. Et elle fait, quoi? Et j'avais, bah oui, ta vie est un cliché, genre, de la société patriarcale comme on la connaît, genre, et puis elle fait, pas du tout, j'ai toujours été indépendante et tout. J'ai fait, mais quelle indépendance, quoi? Alors, t'es passé d'un homme à l'autre que ce soit ton père, ton oncle et ton mari, qui t'ont aidé financièrement, et genre, t'as jamais été indépendante financièrement. Et puis elle fait, bien sûr que si, et j'ai fait, mais t'as travaillé dans ta vie? Elle m'a fait, non. Et donc tu vivais de quel argent c'est ton mari? Non mais ah oui, mais il faut pas croire que j'étais que j'étais pas indépendante comme ça. Moi j'ai voulu travailler, hein. C'est le père de mon mari qui m'a dit que je devais pas travailler. Et j'ai fait et bah voilà. Et donc on est d'accord pour dire, donc tu voulais travailler et un homme t'a dit de pas travailler, du coup tu l'as fait, donc là tu t'es indépendante où? Et puis elle m'a regardée, elle était trop énervée. J'étais en mode mais c'est pas une insulte, c'est juste un fait, genre t'as été élevé comme ça aussi, c'était une époque, c'était quelque chose, enfin voilà, tu t'en es pas, enfin t'es pas sorti de ce modèle là parce que bah t'étais immergé dans ce modèle là, mais c'est pas grave, tu vois, on t'en veut pas, genre. Et puis elle était juste non mais pas du tout, mais et on a eu une discussion pendant 3 heures, elle me criait dessus en me disant qu'elle partait en voyage avec sa sœur, et j'étais en mode bah, c'est génial, mais en même temps tu y allais avec l'argent de ton mari, et il fallait que tu demandes la permission à ton mari parce que du coup il fallait qu'il fasse des arrangements parce qu'il voulait pas s'occuper de ses enfants lui, il fallait qu'il demande à une babysitter d'être là pour s'en occuper parce que bah lui travaillait et il s'occupait pas des enfants, tu vois. Puis elle fait non, moi je faisais ce que je voulais de ma journée, hein, j'allais chez le coiffeur, je faisais ce que je voulais, machin et tout. J'étais en mode oui, mais tu sais ce que tu voulais parce que t'étais dans ton mari était riche et que du coup tu pouvais te payer une nounou à plein temps et une femme de ménage. Et elle fait non, je faisais pas la cuisine, je faisais pas le ménage. T'avais des femmes de ménage et des cuisiniers, genre c'est pas, t'avais un cuisinière et une femme de ménage parce que t'étais riche.
Mais si t'avais été avec un mari pauvre, t'aurais fait le ménage à la cuisine, hein, franchement. Et puis elle était en mode, non mais pas du tout, c'est pas du tout comme ça. J'étais en mode, bah, je vois pas... Enfin, ça c'était juste évidemment le modèle de base, tu vois. Après on a toute une discussion sur... non mais ça, moi ça me fait honte, les féministes qui... Enfin, je sais pas ce qu'elle me disait, genre par exemple la galanterie, elle trouve ça totalement normal, tu vois. Et moi, genre, je suis partagée, parce qu'en soi, je trouve ça sympa de faire ouvrir la porte, parce que j'ai la flemme de le faire moi-même, tu vois, mais genre... Ouais. Voilà. Mais d'un autre côté, genre... Enfin, l'idée de, genre, Enfin, l'idée me plaît pas dans les rapports, tu vois. Donc, l'idée dans les rapports ne me plaît pas. Parce qu'en fait, c'est pas qu'elle me plaît pas, genre, ça me dérange pas qu'un garçon soit galant avec moi, tu vois. Mais, genre, je me dis que c'est pas juste, en fait, de, genre, demander la galanterie et demander l'égalité en même temps, c'est pas... Ça marche pas, tu vois, genre, enfin... Ouais. Et elle me fait, oui, mais en même temps, elle me fait, non, mais du coup, féministe, c'est l'égalité homme-femme. Et je fais, bah oui. Et puis elle me fait, mais du coup, donc, par exemple, une fille va ouvrir la porte pour un garçon. Et je fais, bah pourquoi pas, enfin, si elle est devant, oui. Et puis elle fait, ah bah ça alors Et j'étais en mode, bah ouais, genre tu... Et elle fait, mais du coup, genre par exemple, tu vas te précipiter pour ouvrir la porte de la voiture pour un garçon. Et je fais, bah non, je vais pas me précipiter pour ouvrir la porte de quelqu'un. Déjà, je me précipite pas pour aller nulle part, alors, en premier lieu. Pour commencer. Jour où je me précipite, vraiment. Et genre, mais en ça me dérangerait pas qu'une fille ouvre la porte d'une voiture pour un garçon. Tu vois. Oui. Et puis elle fait, ah non, mais moi, franchement, ma petite fille, elle ouvre la porte de la voiture pour un garçon, mais je meurs de honte. Est-ce qu'on peut préciser que cette femme est une drama queen parce que je meurs de honte pour une porte ouverte? Non, mais c'est clairement. Non, mais c'est la reine des dramas. Alors, clairement, il n'y a pas mieux que ma grand-mère pour les dramas, quoi. C'est clair. Je meurs de honte. Non, mais ça va pas ou quoi? Mais je sais pas. J'ai pas compris. Genre, elle m'a juste dit, bordel. mais je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi c'est mieux? Elle avait pas su. Une fille, ça fait pas ça. Genre, c'est les garçons qui ouvrent la porte pour la fille, alors. Non, mais par exemple, elle dit des trucs. Par exemple, à mon petit frère, il a dit, ah, il faut toujours que t'aies un briquet sur toi. Mon petit frère ne fume pas. C'est intéressant à savoir. Et puis on lui a dit, mais pourquoi? Elle fait, bah si jamais il y a une fille qui veut une cigarette, il faut que tu puisses lui allumer. Et j'étais en mode, mais n'importe quoi, là. Mais tu sais, aujourd'hui, les filles, elles ont des briquets, quoi. Genre, bah, toutes seules, genre. Elles attendent pas qu'un mec leur sorte un briquet, quoi. Genre, ça n'a pas de sens. Et puis même, genre, tu vas pas t'acheter un briquet et garder ton briquet sur toi, juste au cas où s'il y a une demoiselle en détresse qui peut pas allumer sa clope toute seule, quoi. Bah, c'est totalement drôle. Et quand je lui ai dit qu'elle était sexiste, et elle m'a fait, mais comment je suis sexiste? Elle fait, mais c'est pas normal que tu me demandes à moi de débarrasser l'assiette de mon frère. De m'occuper. Toi, si tu fais ce que tu veux avec lui, mais moi, c'est mon frère, c'est mon égal en fait. Je vais pas du tout, genre, m'occuper de lui comme si c'était mon enfant. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et j'en ai parlé à mon frère, il était en mode, ah ouais, non mais grave, je m'en suis même pas rendu compte, je fais pas attention, mais totalement, ça craint qu'elle demande ça et tout, et genre, de toute façon, après, mon frère, je lui ai dit direct, débarrasse ton assiette, enfin, toi-même, genre. Et il a fait, bah oui. Et genre, il a juste débarrassé son assiette, tu vois, genre, normal, quoi. Mais genre, enfin, franchement, c'était que des trucs comme ça, tu vois, en mode, oui, mais faut que tu t'occupes de ton frère, non, mais demande à ton frère ce qu'il veut, machin, etc. Et c'est ça, comme ça, dès qu'il y a un garçon qui rentre dans la maison, enfin dans son appartement, dès qu'il y a un homme dans la maison, il faut s'occuper du garçon. Voilà, mais tu vois, parce que tu vois, c'est perturbant parce que le truc c'est que ma grand-mère, elle a jamais rien fait elle a jamais mis ses mains, la main à la pâte et tout, genre, enfin, elle a jamais, genre, fait la cuisine vraiment, enfin maintenant elle l'a fait, mais bon, voilà, parce qu'elle est toute seule et tout machin, mais quand elle était mariée, elle faisait pas à manger, elle faisait pas le ménage et tout, enfin... Et tu te rends compte que genre il y a tellement de discussions où on est tous ensemble en famille ou avec des amis, des familles et tout, et il y a tellement de choses qui sont pas normales, tu vois. Ah non, mais le nombre de prénoms que je vais devoir couper dans ton truc là. Je suis fatiguée.